Et bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique et où il n'y a rien à vendre. Pas de formation à 2000 € le PDF, pas de sponsor caché. Ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mercredi 23 avril 2025, on plonge dans un marché crypto en pleine effervescence avec le Bitcoin qui crève le plafond à plus de 93 000 $. Solana attaque le secteur du gaming avec un Game Pass façon Battle Pass NFT. Et Paul Atkins à la SEC change radicalement de ton face aux actifs numériques. C'est le moment de prendre le pouls du Web3 et ça bat très fort. Allez, on attaque tout de suite, c'est un véritable décollage pour Bitcoin cette semaine. Hier après-midi, l'actif roi a dépassé les 93 000 $, boosté par une double annonce. Trump a déclaré que les tarifs douaniers sur la Chine allaient être baissés substantiellement. Et son secrétaire au trésor, Scott Bessent, a jugé que le conflit commercial insoutenable et a promis un apaisement très proche. Résultat, le marché a surgi au quart de tour, les altcoins ont suivi, ETH plus 8%, Dodge plus 8,6%, le SUI plus 11,7%. Mais attention, sous le capot, les signaux techniques appellent à la prudence. Malgré l'euphorie, l'indicateur de Demand Momentum est au plus bas depuis octobre 2024 selon CryptoQuant. Les métriques on-chain montrent que le Bitcoin affronte une résistance majeure entre 91 000 et 92 000 $, un niveau souvent difficile à franchir sans consolidation. Le seuil des 91 500 correspond aussi au prix d'entrée moyen des acheteurs récents, mais dès qu'il passe au-dessus, c'est un risque de prise de bénéfice à quel nous allons avoir droit. L'autre catalyseur, bien sûr, c'est le FMI, le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, tout en augmentant ses perspectives d'inflation. Pour les investisseurs, c'est plutôt clair, le dollar tremble et le Bitcoin rassure. Dans ce contexte, BTC devient à nouveau une valeur refuge, et les analystes de Bernstein notent même que l'actif subperforme le Nasdaq depuis que Trump a intensifié la guerre commerciale. Difficile de faire plus clair, Bitcoin retrouve son rôle de bouclier face à l'instabilité macroéconomique. On en a parlé un petit peu hier, c'est une nouvelle ère à la SEC. Paul Atkins, fraîchement nommé président, a été clair lors de sa prestation de serment. L'objectif, fonder une régulation rationnelle, cohérente et de principe pour les actifs numériques. Fini le ton accusateur de Gary Gensler. Atkins, vétéran de la SEC et proche de Trump, veut remettre la crypto dans le giron de l'investissement réglementé, mais pas étouffé. Il a déjà lancé un crypto task force et promet des directives claires. Un signal fort pour les entreprises crypto-américaines qui espèrent enfin évoluer dans un cadre juridique stable. Le marché, lui, anticipe une avalanche de validation d'ETF crypto dans les semaines à venir. On surveillera bien sûr tout ça d'un œil très attentif. On enchaîne puisque pendant ce temps, Solana continue de diversifier son écosystème et de frapper fort là où on ne l'attendait pas, le jeu vidéo Web3. La blockchain vient de lancer le Solana Game Pass, un NFT gratuit offrant des récompenses et un accès anticipé à une sélection de jeux. En partenariat avec Magic Eden et Game3S GG, les joueurs peuvent accomplir des quêtes et tenter de gagner plus de 10 000 $ en sol, NFT et tokens divers. On apprend que plus de 30 000 passes ont déjà été mintés et ce n'est que la première saison. Les titres concernés incluent Star Atlas, Nyan Heroes, Steppen, Aurori et bien d'autres. Avec ce move, Solana confirme sa stratégie offensive, créer une économie de gaming Web3 native et compétitive. Un secteur qui attire, qui fidélise et qui génère du volume sans dépendre des seuls traders. Du côté du marché crypto, cette fois-ci ce n'est pas qu'un simple rebond, avec une capitalisation totale de 2 930 milliards $. Le marché crypto vient d'enregistrer une hausse de 6,59% en 24 heures, portée par un cocktail d'annonces politiques, économiques et techniques. Côté volume, le réveil est net, 132 milliards $ échangés, soit une augmentation de plus de 51% sur la journée. Le secteur DeFi capte 7% de ce volume, preuve que l'activité reprend aussi sur les plateformes décentralisées. Le Bitcoin continue de caracoler en tête, flirtant avec les 93 400 après avoir dépassé ce seuil la veille. Son avance impressionne, plus 5,74% sur 24 heures, mais ce qui surprend le plus, c'est le retour de la pression institutionnelle. Les ETF spot BTC listés aux États-Unis ont enregistré des afflux massifs de près de 500 millions en 2 jours. Le premium Coinbase est réapparu, signalant un regain de demande des investisseurs US. Pourtant, la dominance du Bitcoin recule très légèrement à 63,34%, signe que les altcoins reviennent dans la course. Altcoin justement, quand Bitcoin grimpe, les altcoins suivent, mais cette fois certains prennent même la tête. Ethereum explose les 1808 $ avec une hausse de 15% sur 7 jours. Vitalik Buterin continue de teaser des évolutions majeures comme l'intégration risque V, on en a parlé hier, ce qui attire de nouveau l'attention des développeurs.
Solana, le sol impressionne à 151 $ avec un bond de 21% sur la semaine, dopé par l'enthousiasme autour de son Game Pass. Dogecoin et Cardano, chacun gagne plus de 13%, alimenté par une dynamique haussière générale et un retour de la spéculation. Enfin, Chainlink surprend tout le monde avec un plus 19% hebdomadaire, s'imposant comme l'un des meilleurs performeurs du top 15. Les investisseurs reprennent goût au risque, et les altcoins mid-cap reviennent des terrains de jeu privilégiés. Du côté des stablecoins, la domination ne faiblit pas, 125 milliards de dollars de volume en 24 heures, soit près de 95% des transactions du marché. Cela confirme que la liquidité en USDT et USDC reste la colonne vertébrale de tous les mouvements actuels, qu'ils soient haussiers ou défensifs. Les hausses actuelles sont solides, mais le marché reste lucide. Les analystes rappellent que les niveaux de résistance, notamment aux alentours des 94 000 $ pour le BTC, pourraient freiner l'élan si l'euphorie dépasse les fondamentaux. L'approche reste prudente, même si le sentiment général vire très clairement à l'optimisme. En résumé, le marché crypto est en feu, Bitcoin tient son rôle de leader, les altcoins reprennent leur souffle et l'écosystème semble réaccélérer sur tous les fronts. Liquidité, volume, projet, gaming, régulation. Mais la vigilance reste de mise, le bull run ne s'installe pas sur une journée, il se construit sur la confiance. Voilà, c'est tout pour moi, si ça vous a plu, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous on se retrouve dès demain pour un nouveau point sur l'actu, d'ici là tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.